Toujours un plaisir d'accueillir Luc Beauséjour. Luc, il y a un très joli projet qui se promène à travers le Québec, 6 villes, du 13 au 13, du 13 février au 13 mars. C'est déjà commencé, et là, il y aura un concert dans quelques jours, et c'est avec l'orchestre de l'Agora et Nicolas Ellis, qui en est le membre fondateur et le chef. Et j'aimerais savoir comment vous vous êtes associés tous les deux. Ah ben c'est une belle histoire parce que d'abord j'ai eu l'idée d'inviter un orchestre, disons, de jeunes et à peu près au même moment, Nicolas Ellis me tend la main pour faire faire des concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach au Festival Bach. Alors Ça, c'est l'an c'est un peu, dernier. ça c'était à l'automne dernier, oui, Oui. voilà. Donc, ça veut dire il faut reculer un peu, peut-être c'était la fin de l'été quand ces choses se sont décidées. Et puis, j'ai demandé à Nicolas, j'ai dit, vous faites de la musique baroque, vous avez des projets, un programme? Elle a dit oui, oui, oui. Alors, c'est à partir de ça qu'on a, on pourrait dire, greffé à leur tournée ce concert, qui n'est pas exactement le même, puisque là, dans le concert de clavecin-concert, il y aura des concertos de clavecin, alors que dans le programme de tournée de la Gorée, ça n'en fait pas partie. Mais il y a des pièces communes dans les deux. Et Voilà. il y a une Marina Thibault Oui. qui est altiste, qui se Oui. joint aussi à certains des concerts. Mais c'est intéressant parce que ça tourne autour de la musique italienne, beaucoup, mais Mhm. aussi Telemann, aussi Bach. Et les programmes sont quand même diversifiés, mais en quelque part, les 6 se ressemblent beaucoup. Oui, ben oui, c'est ça. Et le nôtre, celui de Clavecin Concert, intitulé Bach et ses influenceurs, Ouais. c'est en fait c'est les compositeurs qui ont marqué le jeune Jean-Sébastien Bach. Ça veut dire Vivaldi, ça veut dire Corelli. On sait que les Italiens ont beaucoup habité la pensée ou en fait le cerveau de Jean-Sébastien Bach euh, au point de vue de la forme, ou des idées musicales. Donc, les concertos de clavecin que je jouerai sont en quelque sorte un peu issus de cette veine italienne. Et certains des concerts, tu es le soliste, et à d'autres, tu es dans l'orchestre. Ah non, il doit y avoir un claveciniste ou une claveciniste attitré pour la tournée, Ouais. mais le concert qu'on présente, donc le 25 février, à la Chapelle Bon Secours, dans le Vieux-Montréal, ça c'est- on a autre claveciniste attitré pour l'accompagnement, pour la basse continue, si on veut. Un de tes élèves, j'imagine. Un ancien, Un ancien. parce que je suis vieux maintenant, donc j'ai des anciens élèves. Mais je trouve formidable l'idée que tu te rapproches, que tu tendes la main à des formations plus jeunes. Il y a deux ou trois orchestres là, en ce moment là, où les gens qui sortent du conservatoire sont devenus des professionnels. Il n'y a pas tant de place que ça. C'est un milieu quand même assez. Bon, c'est pas un grand milieu comme à New York, là, mais que tu te rapproches de ça. Est-ce que c'est un peu. T'es pédagogue, donc j'imagine que ça doit être dans ton ADN, quelque part. Oui, c'est lié aussi à ma fonction d'enseignant, de professeur à l'université, au conservatoire. Mhm. Je vois passer beaucoup de jeunes, des jeunes qui continuent, qui sont en musique, qui terminent. Donc, je ne les perds pas de vue. Je ne connais pas tout le monde, évidemment, mais j'en connais plusieurs, et spécialement ceux qui s'intéressent à la musique baroque. Mais les, euh, les musiciens, les jeunes musiciens, je considère que pour moi, en tout cas, que c'est un devoir de leur donner un petit coup de pouce si on peut le faire. Ouais, Parce que j'en ai bénéficié, moi, quand j'étais jeune, il y avait toutes sortes de projets que j'ai faits. Je m'en suis rendu compte par la suite. Au moment où on m'invitait, je trouvais ça normal. ouais. Mais maintenant, je me dis, c'est à mon tour de faire des efforts. Je ne veux pas arrêter de jouer non plus, là, mais je veux quand même qu'on ait ces liens avec les jeunes. Est-ce qu'ils arrivent, les jeunes, avec des attentes? Oui, je pense que c'est ben, des attentes. Je pense que les jeunes, la première chose, c'est qu'ils veulent jouer. Ils veulent se produire, ils veulent être sur scène, ils veulent donc partager les programmes ou la musique qu'ils aiment. Mhm. Ça, je le sens très, très fort.
Et puis ça, je trouve ça, c'est vraiment le moteur de toute l'affaire, là. C'est clair pour moi. J'aimerais ça qu'on fasse un petit peu le tour des différents endroits. Bon, le 20, ce sera à Longueuil. Ensuite, le 25, tu mentionnais tout à l'heure que c'est dans le Vieux-Montréal, Oui, un endroit absolument magnifique pour la oui, sonorité. Victoriaville, le 9 mars. Le 12 mars, l'Anglicane à Lévis, en face de Québec. Et le 13, ben, vous allez dans le Grand Nord à Alma. Mais ce que vous transportez avec vous, c'est un peu la même chose partout, là. On est dans une atmosphère, dans une texture baroque. Est-ce que les jeunes aiment ça? est-ce qu'ils aiment le baroque? C'est ça la Oui, question? oui. Oui, ben oui, oui. Parce que la musique baroque, c'est on pourrait dire une musique quand même assez accessible, en tout cas pour les auditeurs en général. Musique qui parle immédiatement. Langage musical aussi qui est assez clair, on peut dire plus classique, là. Peut-être c'est moins euh, Et souvent joyeuse. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que quand même, la période baroque, c'est le moment où, vous savez, les tonalités majeures, mineures sont définies, hein. Donc, c'est cette période-là qui, en fait, qui est le fondement du système tonal, c'est le système qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est quand même peut-être assez facile de s'y retrouver rapidement. Quand c'est une langue qu'on saisit déjà, euh, je pense que ça approche. Donc, les musiciens, je pense qu'il y a peut-être un côté évident là, quand on joue de la musique baroque, mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer tous les styles qui vont avec cette musique baroque, que ce soit le style français, le style italien ou allemand. Donc, quand on va un petit peu plus profondément, ça devient quand même une musique qui peut être interprétée avec, ben, pas de n'importe quelle manière, Ouais. si on veut. Mais quand Donc, même, il demeure que le rendu est jouissif pour l'oreille. Et ah ben ma oui, question oui, tout oui, à oui. l'heure était un peu biaisée dans le sens que ce n'était pas nécessairement pour les musiciens que je posais la question, Ah mais oui, pour OK. les gens dans la salle. Oui, oui. Ben, en fait, moi, je connais pas tant de gens. Évidemment, les gens que je côtoie ou que je vois dans les salles, habituellement, s'ils se présentent au concert de musique baroque, c'est des gens qui aiment la musique baroque au départ. Mais il faut quand même pas oublier que des grands chefs-d'œuvre de Bach, que ce soit dans les cantates, les passions, je pense que c'est quand même quelque chose Ouais. qui se comprend assez bien pour le public. Mais je pense aussi à tous ces jeunes musiciens, puis qui sont plus tout à fait jeunes, qui sont dans la trentaine. Je pense à Lucier, par exemple, Oui, tu sais, oui, oui. qui, à un moment donné, transporte la musique baroque aussi en quelque part. Tu sais, je veux dire, oui, le clavecin jamais loin. Tu sais, il y a quelque chose de très rassembleur dans la musique baroque. Et je pense que les grands succès de Bach, tu sais, bon, ça aussi, ça fait partie Oui. de la jouissance d'entendre de la musique et d'être dans une salle et de partager ça avec des gens. Moi, j'aimerais ça inviter, insister auprès des gens qui nous écoutent en ce moment pour profiter du passage d'une formation réellement, là, tu sais, je veux dire, on parle des Olympiques de ce temps-là, ben, de Oui, ce calibre-là, c'est pour le dire. Bon, Longueuil, Vieux-Montréal, Victoriaville, Anglicane, Alma, regardez dans vos journaux locaux, c'est sans doute là aussi, et allez faire un tour sur le site de ta compagnie, clavecin en concert, oui. ouais, Clapsy en concert, et aussi de l'Orchestre de l'Agora. Et là, toutes les dates sont là, et les réservations et tout et tout. Écoute, derrière toi, en conclusion, j'ai une curiosité, tu sais, j'aime beaucoup la peinture, les arts visuels, et là, il y a une magnifique pièce et j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Alors, c'est pas irréel, tout ça, ce sont mes clavecins. Euh, donc, comme j'aime beaucoup le clavecin, je ne pouvais pas me limiter à un seul instrument. Et quand on commence
s'intéresser beaucoup à cet instrument, ben, évidemment, vous allez découvrir qu'il y a plusieurs sortes de clavecins. Il y a des clavecins français, il y a des clavecins flamands, des clavecins italiens. Et puis à un moment donné, vous vous dites, ah non, il y a des clavecins français du 18e siècle, mais il y en a aussi des clavecins du 17e siècle. Alors, c'est pour ça que ça en prend beaucoup à un moment donné pour jouer tous les répertoires qu'on aime. On essaie de trouver l'instrument le plus adéquat pour le répertoire en question. Alors, c'est ce qui explique cette collection d'instruments. Et j'avais le sentiment qu'il y a une toile qui était derrière toi, et Oui, sur cette toile que tu as fait faire, oui, c'est une œuvre d'art, et je voulais savoir si l'arbre c'était une épinette. je pense pas. Je pense pas. C'est juste un jeu de mots pour te Oui, faire rigoler un peu. ben oui, parce que l'épinette étant un clavecin, dans le fond, même principe. Mais c'est magnifique comme œuvre, Ouais. vraiment. Alors voilà, J'aime de goût. c'est mon Merci monde. beaucoup. Mon Hein? monde. C'est ton univers, voilà. Ah, Merci beaucoup, Luc Beauséjour, d'avoir été plaisir. là aujourd'hui. Et puis, on va se rattraper au Québec, à travers le Québec, d'ici quelques semaines jusqu'au Alors, 13. je vous invite, Winston, vous venez nous entendre la semaine Ah, c'est prochaine. gentil. J'irai dans le Vieux-Montréal faire ça avec vous. Merci Voilà. beaucoup, Luc. Au revoir. Au revoir.